Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mohamed Saleh Ibrahim, je suis le CP référent de français. Aujourd'hui, nous allons faire une séance sur les épreuves orales de l'EAF. Cette séance, elle est destinée pour les élèves d'abord de première et aussi pour les enseignants, les nouveaux enseignants qui n'ont pas eu l'occasion de faire encore des formations sur les épreuves orales. Et aussi pour les enseignants qui viennent du collège et qui sont affectés au lycée pour cette année et qui n'ont pas eu aussi l'occasion de travailler sur les épreuves orales. Donc, je vais vous présenter d'abord, dans ces épreuves orales, il y a ce qu'on appelle le débat et le compte rendu. Ce sont les deux épreuves d'oral. Je vais juste vous présenter aujourd'hui la présentation technique. Bien. Alors, pour les épreuves orales, nous avons, comme on l'a dit, il y a le débat et le compte rendu. Ces deux épreuves ont à peu près le même nombre d'heures de passage. L'élève rentre en classe. Il arrive devant le prof. Le prof lui choisit à peu près, il lui choisit le débat ou le compte rendu. Ensuite, l'élève aura 45 minutes de préparation. Il va rester dans un coin et il va préparer pendant 45 minutes. Ensuite, après les 45 minutes, donc l'élève arrive devant le professeur et là, il aura trois petites épreuves à passer. La première épreuve, elle s'appelle l'analyse. L'analyse, c'est une épreuve de 5 minutes où l'élève va analyser le débat ou le compte rendu. Donc, il va dire ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il a vu, il va parler un peu du type de débat ou bien du type de compte rendu, il va parler des arguments des interlocuteurs. Si c'est le compte rendu, donc il va raconter un peu ce qui a été dit dans le compte rendu. Très bien, ça c'est pour la partie analyse qui va se passer en 5 minutes. Ensuite, il y a la partie production orale. Dans cette partie production orale, elle aussi, elle va se passer en 5 minutes. Une fois que l'élève a présenté l'analyse du débat ou bien du compte rendu, donc il va faire une petite production de 5 minutes. Si c'est le débat, donc qu'est-ce qu'il va faire? Le prof va dire, et toi, que penses-tu par exemple du débat d'aujourd'hui? Par exemple, si le débat par exemple parle un peu du voile intégral, faut-il porter ou pas le voile? Donc là, le prof peut dire à l'élève, et toi, que penses-tu du voile à l'école? Faut-il porter le voile ou pas? Donc l'élève va produire une petite production pendant 5 minutes. Ensuite, vous avez la partie entretien. La partie entretien, elle dure aussi 5 minutes. Là, le professeur va poser des questions. Si par exemple c'est le débat, donc il va poser des questions sur ce genre-là, sur le débat. Donc il va dire par exemple, qu'est-ce qu'un débat, donne-moi la définition du débat, les différents types de débats. Pour faire un débat en classe, qu'est-ce qu'il faut comme matériel? D'accord? Voilà. Et même chose pour le compte rendu. Ensuite, nous allons voir un peu les critères et les barèmes de notation du débat et du compte rendu. Parce que c'est très... donc, connaître un peu le barème de notation et les critères de notation, donc c'est quelque chose d'important pour l'élève. Bien. Alors, nous avons ici, donc, dans l'analyse, nous avons trois choses que le professeur va essayer de noter. D'accord? Vous avez la compréhension du document. Est-ce que l'élève a compris le document d'abord? Et c'est sur un point. Puis nous avons la pertinence, la cohérence de l'analyse. C'est-à-dire l'élève doit analyser le débat. Tout à l'heure, on a dit que veut dire analyser, c'est dire de quoi parle le débat, interpréter le débat, donc donner les arguments des interlocuteurs si c'est le débat. Si c'est le compte rendu, donc dire le compte rendu d'une façon cohérente. Ces 4 points. Et enfin, la maîtrise de la langue, donc, vaut 1 point. D'accord? 1 point, 4 points et 1 point. Ça fait 6 points. La production. La production suit l'analyse. Donc, elle vaut aussi 6 points. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans la production? Nous voyons la qualité de la production. La qualité de la production, c'est-à-dire si l'élève, par exemple, quand on va lui dire « Et toi, que penses-tu du voile intégral ?» Donc là, l'élève doit donc, bien parler, donc respecter un peu les différentes
étape, structurer son récit, et ça fait 2 points. Respect du genre. Donc, comme c'est le débat, donc l'élève va parler du débat, d'accord? Et si c'est le compte rendu, là, il doit parler du compte rendu, d'accord? Et nous avons ces 3 points. Et enfin, nous avons la maîtrise de la langue qui vaut 1 point. Donc, ça fait 6 points. Donc, 6 points pour l'analyse, 6 points pour la production. Et enfin, nous avons l'entretien qui arrive en 3e position. Et nous voyons que l'entretien dépasse les 2 autres. Il vaut 8 points, d'accord? Qu'est-ce qu'on regarde dans l'entretien? L'entretien, donc, c'est la capacité à dialoguer, à réagir en prenant en compte les questions posées. C'est-à-dire, l'élève doit pouvoir dialoguer normalement, et donc il doit, bien sûr, en répondant aux questions posées. Ça fait 3 points. Nous avons aussi, deuxième partie, c'est les connaissances littéraires. Est-ce que l'élève a des connaissances littéraires? Si on lui dit de parler de quelque chose, est-ce qu'il sait ce qui se passe un peu dans le monde? Nous sommes dans la période du coronavirus. Est-ce qu'il est au courant de ce qui se passe? D'accord? Si c'est un débat, par exemple, qui parle du coronavirus, si on lui pose des questions de ce qui se passe, donc l'élève doit pouvoir répondre à ces questions. Ces 3 points. Et nous avons aussi la maîtrise de la langue, la spontanéité des réponses et la fluidité de l'expression, c'est-à-dire l'élève doit parler normalement, être un peu fluide dans ses expressions, et ça fait 2 points. Donc 3 points et 2 points, ça fait 8 points. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Que si l'élève a raté l'analyse, les 6 points, il lui reste encore 14 points pour se rattraper. Donc, quelqu'un qui a raté l'analyse, il ne faut pas qu'il se décourage, parce qu'encore, il lui reste la partie production et la partie entretien qui peuvent le rattraper. Donc, c'est pour vous dire que ne vous découragez pas. Si vous avez un texte difficile à analyser, vous ne l'avez pas compris, ce n'est pas la fin du monde. Vous pouvez vous rattraper avec la production et l'entretien. Et enfin, qu'est-ce qu'on attend aussi de l'élève? C'est la posture de l'élève. Donc, dans un débat, comme le débat c'est oral, et le compte rendu ce sont 2 épreuves orales, donc on attend de l'élève qu'il soit décontracté. Une attitude décontractée, il doit être détendu, avoir un visage ouvert, souriant, en illustrant ce que l'on dit avec les gestes, naturellement adaptés. Donc il faut qu'il soit un peu naturel. Il ne faut pas qu'il soit stressé, il ne faut pas qu'il passe son temps à suer, à réfléchir, à paniquer. Non, il faut qu'il soit naturel, souriant. Voilà, donc voilà. Et sa voix, la voix aussi, il faut que l'élève est en train de parler au professeur. Il ne parle pas à toute la classe. Donc, il doit mesurer sa voix par rapport à celui qui est devant lui. Donc, l'enseignant, il est à 1 mètre de lui. Donc, il doit lui parler normalement. Il faut que la voix doit être adaptée à la distance qui sépare la personne qui parle de son interlocuteur. Il ne faut pas qu'il parle à haute voix, ni à voix basse. Il ne faut pas aussi que l'élève qui est devant passe son temps à lire la feuille qu'il a sur la table, non. Ou bien mettre la feuille devant lui, comme on le voit chaque année. Il y a des élèves qui mettent la feuille devant le visage et lisent. D'autres, ils passent leur temps à lire la feuille sur la table. Non, il faut qu'ils soient décontractés, ils parlent avec une voix normale. Et enfin, le regard. Le regard établit et maintient le contact. C'est-à-dire l'élève doit regarder le prof, parler naturellement, et non pas passer son temps, comme je l'ai dit tout à l'heure, à lire la feuille ou à mettre la feuille sur son visage. Voilà, je pense que vous avez compris. Dans une autre séance, il y aura aussi une autre séance sur le débat qui sera plus pratique. Là, c'est juste, c'est à peu près une information pour les élèves sur le barème, et aussi une information pour les enseignants pour qu'ils puissent faire passer les élèves normalement. Merci.